Vous êtes toujours dans ce cours sur la pédagogie au deuxième degré et après avoir vu les grandes lignes de la pédagogie par objectif, passons maintenant à quelques définitions qui, nous le verrons, sont applicables dans la pédagogie au premier comme au second degré. Alors tout d'abord la notion de compétence ou de capacité, qui est un regroupement, un ensemble de savoir, savoir-faire et savoir-être, avec la notion de transversalité de certaines compétences qu'on peut acquérir dans un certain domaine et appliquer dans d'autres. L'objectif dont nous parlons tant depuis le début, finalement, est une compétence à atteindre. Alors la formalisation de la notion d'objectif fait référence à une temporalité de cette compétence. On ne l'a pas, l'élève qu'on cherche à former ne l'a pas, ou le stagiaire, mais il doit l'acquérir, il doit l'assimiler dans un temps donné. Et donc pour atteindre ces objectifs, eh bien, il va falloir mettre en place une progression pédagogique, c'est-à-dire une suite graduelle de situations d'apprentissage, de savoir, de savoir-faire ou de savoir-être relatifs à cet objectif, dans l'idée que la difficulté doit être croissante. On est proche de la notion de didactique, puisque la didactique est constituée par l'ensemble des situations d'apprentissage proposées au cours d'une progression pédagogique. La notion de variable pédagogique est fondamentale, puisque c'est un paramètre qui permet de modifier, de réguler la difficulté d'une situation, afin de simplifier ou complexifier la tâche. Et des variables pédagogiques existent là aussi au premier, au deuxième degré aussi. Elles ne sont pas les mêmes, mais ce sont un peu les curseurs, les boutons du pédagogue qui permettent d'adapter une tâche à la spécificité d'un public ou d'un contexte d'apprentissage. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la didactique, c'est l'enchaînement de situations d'apprentissage de difficultés croissantes et qui permet à l'apprenant de progresser avec le moins de difficultés possible et d'acquérir, de constituer des compétences de la manière la plus progressive possible. Évidemment que dans la notion de pédagogie, l'évaluation a une place centrale avec différentes formes, différents types d'évaluation. L'évaluation initiale ou de diagnostic qui est réalisée, comme son nom l'indique, plutôt en début de formation et qui permet au formateur de situer son public, ses pratiquants, de la même manière au second degré. Il va falloir situer les compétences de votre stagiaire pour lui donner des tâches adaptées et une progression adaptée. Une évaluation formative qui peut avoir lieu en cours de formation. Elle est mise en place au milieu de la formation, elle permet aussi bien à l'élève de se situer dans la formation qu'au formateur de situer ses élèves. Il existe aussi la notion d'évaluation formatrice qui va permettre, en plus de se situer, à l'élève d'acquérir de nouvelles compétences. Et puis l'évaluation finale qui, là aussi, a un intitulé suffisamment clair pour comprendre qu'elle se déroule plutôt à la fin. Elle permet de vérifier l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés et elle est éventuellement certificative, c'est-à-dire qu'elle peut conditionner l'obtention d'un niveau, d'un diplôme ou d'un brevet. Je vous propose de répondre à quelques questions avant de passer à la suite afin de vérifier que ces définitions sont bien claires et acquises pour tout le monde.